Bonjour tout le monde, bienvenue une nouvelle fois dans notre première prière collective en 2024. Quelle période excitante et fascinante pour se rassembler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat en direct que nous avons ici. Si vous nous rejoignez en direct, vous pouvez nous dire comment vous vous appelez, depuis quelle ville ou pays vous nous rejoignez. Nous aimons beaucoup faire connaissance avec vous ainsi. Nous avons aussi toute une équipe d'anges qui sont là pour vous soutenir dans le chat en direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement dans ce chat ou alors sur notre site internet kayara.com. Et waouh, quel portail fascinant à franchir ensemble en préparation pour notre cérémonie du Nouvel An lunaire qui se passera le 10 février. Donc, Jacques, nous serons là pour accueillir l'année du dragon. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme une sorte de match avant le début de la saison, on pourrait dire, pour utiliser cette métaphore. Voyons dans le chat comment vous allez. Oh, ça fait tellement plaisir de tous vous voir. J'ai dû rapidement me changer après ce que je viens de faire parce que je portais un pull où j'ai commencé à avoir hyper chaud et je me suis dit non, pour canaliser après, il fera beaucoup trop chaud si je garde ce pull. Donc, merci de votre patience. Donc oui, c'est un moment vraiment très particulier et unique. Nous avons été accompagné par Pluton en Capricorne depuis 2008 et les maîtres ascensionnés sont vraiment ravis de pouvoir célébrer ce basculement, ce changement avec nous. Ils sont ravis de voir que tant d'entre vous avez cheminé avec les enseignements du Code Sophia pour se préparer à un basculement collectif aussi important, aussi monumental. C'est maintenant que Pluton, dans le ciel, va entrer dans une nouvelle constellation. Et ce n'est pas rien, c'est vraiment un changement générationnel. Ce placement, ce positionnement particulier va continuer à nous influencer pendant 2 décennies encore. Donc, là, on a eu déjà une sorte d'avant-goût de cela l'an dernier, pendant 1 mois ou 2. Et personnellement, j'ai vécu. Je n'ai pas envie de dire des changements significatifs, mais quand Pluton brièvement est entré en Verseau l'an dernier, j'ai eu l'impression d'être une personne différente. J'ai eu le sentiment de vivre dans une réalité différente, n'est-ce pas? C'était même plus la même planche la même planche pour le jeu d'échecs et en lien avec ma mission divine et du point de vue de ma vie personnelle, ça a eu vraiment un très gros impact sur moi qui m'a comme donné un avant-goût de «Waouh! C'est vraiment un nouveau jeu d'échecs qui commence à partir de 2024 maintenant. C'est un nouveau paradigme qui ne s'ancrera seulement qu'en 2025 complètement. Donc 2024 est pour cette raison une année de transition où nous nous habituons à... Comment le dire? Alors, ce que j'entends les maîtres ascensionnés me dire, c'est que nous nous habituons à l'inconnu, à l'inattendu. Nous nous habituons à voir l'ancien paradigme de Capricorne s'effondrer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que chaque constellation a ses bénédictions et ses ombres. Et les bénédictions du Capricorne, c'est par exemple, mettons-nous au travail, construisons des trucs, des grands trucs, construisons même des empires. Capricorne peut permettre de réaliser énormément de choses. Et c'est une action consistant à gravir jusqu'au sommet pas à pas. Ce qui est intéressant dans Pluton en Verseau, c'est que le Verseau, le Verseau représente ce côté très altruiste et visionnaire. Le leader altruiste et visionnaire, c'est-à-dire une énergie très futuriste qui prend la parole pour contribuer à faire évoluer le passé et le présent pour accéder à notre plus grand potentiel. C'est
signe masculin, ce qui est intéressant, même si souvent il est représenté par un porteur d'eau masculin, mais c'est quelque chose qui nous permet d'accomplir les choses, c'est-à-dire que on va exécuter la mission, terminer la tâche, finir le téléchargement. Mais le processus peut prendre un aspect très différent de ce qui se passe avec l'énergie du Capricorne. Par exemple, un projet qui nous a pris 6 ans dans l'énergie du Capricorne, d'une façon ou d'une autre, grâce à cette influence d'Uranus, va se réaliser en 6 semaines. Donc, ça peut prendre une forme tout à fait différente de ce qu'on avait cru, mais c'est quelque chose qui va être réalisé. Donc, c'est quelque chose de très inattendu, la façon dont la manifestation fonctionne dans cette énergie-là. Et à mon avis, je pense que ce qui est très important dans ce changement, c'est qu'il nous faut être soi, d'accord? Il s'agit vraiment littéralement d'être soi, pas y penser, pas le vouloir, mais littéralement, concrètement, être soi. Soyez-vous dans la mesure où vous savez qui vous êtes, soyez-le à un tel point, remplissez la salle de qui vous êtes pour pouvoir réaliser tout ce qu'il y a d'autre qui est vous également à exprimer et à célébrer. Et ce côté unique, plus vous vous amplifiez et plus vous le laissez s'étendre dans votre vie, dans la communauté, va aller rencontrer le fait que tous les autres sont aussi eux-mêmes, sont pleinement présents à leurs propres talents et cadeaux qu'ils offrent au monde. Donc, c'est un changement intéressant qui se produit avec ce Verseau qui est sur le même axe que le Lion. Et ce qui se passe là, c'est que l'identité individuelle, l'individu unique se met au service du contexte de la communauté pour s'élever tous ensemble en tant que communauté d'individus qui cherchent à créer un nouveau paradigme. Je veux dire, ça correspond à tout ce qui illustre le mouvement du Code Sophia, tout ce qui l'initie depuis toutes ces années, depuis que nous avons lancé cette plateforme il y a 7 ans de cela. Nous étions en train de nous préparer à cette ère du Verseau et nous le faisons depuis le début. Donc, si souvent les dragons de Sophia nous disent comment la transmission vivante du Code Sophia est une transmission éclair. Quand vous entrez en contact avec le Code Sophia, il y a une série d'événements comme une réaction en chaîne qui se produit où vous avez des prises de conscience instantanées, des connaissances à votre sujet instantanées, des éveils instantanés. Ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga et que c'est terminé, mais c'est un repère très important sur le chemin qui est marqué par des changements soudains. Et ça, c'est l'énergie du Verseau, justement. Des changements soudains, subis, inattendus, qui nous aident à faire des bons quantiques, nous amenant dans une réalité future qui nous attend. C'est-à-dire qu'elle attend à l'endroit où nous avons placé nos intentions à la base. Et c'est pour cela que c'est tellement merveilleux de se réunir avant ce changement de Pluton et son entrée dans le Verseau. Quelle est votre intention? Quelle était l'intention de votre âme par rapport à s'incarner dans une génération et dans un changement générationnel au cours duquel Pluton allait entrer en Verseau? Pourquoi avez-vous choisi cela? Eh bien, une façon simple de répondre à cette question, c'est d'aller regarder votre thème natal et d'aller voir où sont placés Pluton et le Verseau dans votre thème natal, thème astral. Dans quel domaine de votre vie, dans quelle maison, à quel endroit ces planètes sont-elles placées dans votre thème et donc quelle influence ont-elles sur quel domaine de votre vie? Par exemple, chez moi, Pluton est dans la 12e maison. Cela veut dire que Pluton va profondément affecter ma relation avec le monde spirituel, ma relation avec la spiritualité, mon rapport à tous mes dons énergétiques et psychiques, ma connexion avec le monde intérieur. Et cette connexion qui, vous le savez, était déjà très activée. Donc ça, c'est juste un tout petit exemple. Mais vous pouvez regarder ces points dans votre thème astral, mais ça, ce n'est que le premier pas. Vous savez, si
Nous voulons faire un saut quantique grâce à cette énergie du Verseau. Nous avons intérêt à cartographier l'entier de la trajectoire, c'est-à-dire marquer une pause, quel que soit le temps qu'il nous reste ici dans cette année du lapin, avant que l'année du dragon arrive pour vraiment nous initier à 2024. Ça commencera le 10 février. Et il nous faut réfléchir. Si je peux me mettre en lien avec la magie de l'univers qui est capable de tout manifester à la vitesse de l'éclair, si je pouvais faire ça, qu'est-ce que j'aurais véritablement envie de manifester, de servir? Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie d'élever dans ce monde? Vous savez, si j'ai envie, par exemple, d'être une personne qui va s'occuper du réveil de l'humanité, dans quel domaine vais-je choisir d'être au service? Dans quel domaine vais-je choisir d'être une personne qui va créer quelque chose par rapport à cela? Il vous faut vraiment prendre le temps d'être honnête avec vous-même, car l'énergie du Verseau, c'est la pure honnêteté. Si vous avez un Verseau fortement positionné dans votre thème, eh bien, ces personnes-là qui sont Verseau font vibrer dans la pièce la vérité que personne ou les vérités que personne n'a vraiment envie de reconnaître ou d'entendre. Et par ailleurs, nous sommes en train actuellement d'entrer dans une période où vous ne pourrez plus fuir votre propre vérité et vous ne pourrez plus fuir la vérité de la réalité. Vous ne pourrez plus fuir la vérité de Dieu. Et ça, c'est très important. On devrait le noter. Dans l'ère du Verseau, quand Pluton est en Verseau, car Pluton représente la vérité et la puissance, le pouvoir, à la fois les défis de la vérité et l'illumination de la vérité, à la fois la bonne utilisation du pouvoir et de la puissance et la mauvaise utilisation de cela, nous allons nous débattre avec une dynamique extraordinaire au sein d'une constellation absolument électrique. Et il nous faut être très honnête avec nous-mêmes par rapport au fait que nous ne pouvons plus nous cacher par rapport à notre propre vérité, plus fuir la vérité de la réalité et plus nous cacher par rapport à la vérité de Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, à l'esprit, à la source. Je disais sur YouTube Live tout à l'heure que votre vérité personnelle vous chasse, vous pourchasse. Pourquoi? Pour vous libérer. Elle ne tente pas de détruire votre vie, mais elle fait tout ce qu'elle peut pour vous libérer, délivrer. Et ainsi, depuis 2008, avec Pluton qui était en Capricorne, le Capricorne, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'aspects très positifs dans le Capricorne par rapport à la construction, à l'élaboration, à la réalisation des choses, à la gestion. Vraiment une énergie très ancrée sur Terre, main dans le cambouis. Mais ça peut aussi être une énergie très hystérique. Ça peut aussi être lié par lié aux grandes... ça peut être quelque chose qui nous amène à nous perdre dans des luttes de pouvoir, des dynamiques de pouvoir également. Et il y a une vraie énergie dans cet axe Capricorne-Cancer, une énergie de mentalité de victime qui nous fait rester bloqués dans cette attitude-là. Et par exemple, là, je viens de sortir d'une cure qui a duré plus de 20 jours, une cure de nettoyage, de purification. Et pour moi, j'ai réalisé que, waouh! Dans quel recoin encore puis-je aller chercher toutes les choses qui me retiennent? Et la mentalité de victime, l'attitude de victime, c'est quelque chose qui nous retient à 100%. C'est pour cela que nous avons pour mentor les dragons de Sophia. Et pendant toute l'année 2024, car l'année du dragon, ça veut dire que c'est la fin de cette tendance à se cacher en tant que victime. Parce qu'en Capricorne, on a tendance à dire « Ah, mais c'est à cause de cette grande entreprise, c'est à cause de ce gouvernement, c'est à cause de cette corporation, c'est à cause des abus que m'a infligé mon père, c'est à cause de l'Église, c'est à cause de... » Eh bien, tout cela peut être vrai et véridique, mais malgré tout, il dépend quand même de vous d'être de votre propre côté et de décider que ce qui s'est passé dans le passé ou même la dynamique de pouvoir dans le moment présent, tout cela n'a pas le contrôle sur vous. Tout cela n'a pas le contrôle sur vous. Et quand Pluton entrera demain dans le Verseau, eh bien,
là, ce sera vraiment le moment où qui va tout changer pour les 2 prochaines décennies. Le Verseau est tellement poussé à s'exprimer lui-même comme étant un être unique qui est là pour être au service. Ça, c'est le côté brillant et radieux du Verseau. C'est-à-dire que les anciennes excuses où on se cachait, où on ne se laissait pas voir dans sa lumière, on n'accomplissait pas sa mission divine, où on... Vous savez, toutes ces anciennes excuses, tous ces anciens prétextes ne vont plus atterrir, ne vont plus avoir aucune logique, ne vont plus avoir de sens, parce que, je le redis, le Verseau est gouverné par la planète Uranus, et Uranus, c'est la planète du changement éclair. C'est littéralement la seule planète qui pivote sur son côté, d'accord? Donc, elle est juste différente de toutes les autres. Et c'est cette espèce d'électron unique dans la pièce, et dès qu'il y a quelque chose de présent de l'ordre d'Uranus, ça veut dire qu'il y a d'Uranus, c'est quelque chose ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose d'unique qui va se passer. Le messager est arrivé, donc il ne faut pas le tuer, ce messager. Ça, ce sont les changements qui nous viennent d'Uranus, et on ne peut pas prédire le genre de changements qui peuvent arriver sous l'influence d'Uranus. Il y a eu un transit en Uranus qui s'est passé, qui s'est terminé au cours des dernières années, et quelques-uns des changements qui se sont produits dans ma vie, je veux dire, littéralement, ils venaient de nulle part. Jamais je n'aurais pu les prévoir. Et donc, quand on est dans le Capricorne, il y a un côté un peu familier où l'attitude de victime peut nous sembler être un endroit sécurisant et même justifié, parce que c'est très dur de gravir toutes ces marches qui nous amènent jusqu'au sommet de la montagne. Mais quand on entre dans l'énergie du Verseau, là, tout s'accélère, tout devient clair par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les choses les choses commencent à être téléchargées. Il y a des choses qui naturellement sont exclues ou sont incluses selon si elles fonctionnent ou pas. Ce qui fonctionne de façon très homogène et fluide, et le reste non. Donc oui, on va avoir toutes sortes de développements, intelligence artificielle, développement de tout ce qui est robotique, robots, développement dans la médecine, toutes ces choses. Bien évidemment, le Verseau est très lié à tous ces développements-là. Mais ce que je trouve fascinant dans le fait que Pluton entre bientôt en Verseau, et c'est à cela que nous nous formons depuis très très longtemps au sein du mouvement du Code Sophia, c'est que peu importe à quel point ces changements seront immenses et exhaustifs et complets, parce que cela n'a pas d'importance, car votre âme est venue ici pour briller en tant que socle, en tant que phare, en tant que fondement de la réalité dans ce monde. Et donc, quand Pluton entrera en Verseau, tous ces anciens systèmes patriarcaux qui ont asservi l'humanité jusqu'ici, potentiellement peuvent s'effondrer en laissant émerger un nouveau paradigme, qu'il s'agisse de gouvernement ou même de devises. Même ce que nous considérons, je veux dire, ça peut littéralement changer n'importe quel concept, par exemple, comment nous vivons, où nous vivons, ou pourquoi même nous vivons, car c'est quelque chose qui va toucher votre conscience et toute l'humanité et la ramener au cosmos, la ramener à la source. La ramener à l'énergie, l'électricité, la foudre, l'éclair, les éléments qui sont la source de toute la forme. Donc, on va pouvoir regarder comment on veut vivre, pourquoi on veut vivre. Nous vivons une renaissance, et ça va commencer dans les prochaines 24 heures. Nous allons traverser cette renaissance. Alors, étant donné mon parcours personnel et tous les traumatismes auxquels j'ai survécu, et étant donné que je suis moi-même du signe du Verseau et que j'ai des tonnes d'influence d'Uranus dans mon thème, moi, je suis habituée à marcher entre les mondes. Je suis habituée à ce funambulisme
intérieur où, OK, je marche dans ce monde, mais je vois que tout est énergie. Et maintenant, tout le monde va avoir besoin d'être ce funambule entre ces mondes. Vous sentez ce que je vous dis là? Nous allons tous nous mettre en lien avec les atomes de la réalité tout en continuant à devoir gérer nos comptes en banque. C'est intéressant, non? Ça me plaît, ça. Ça me plaît, j'aime ça, parce que cela veut dire que les gens vont se questionner au sujet de la fonction de cette propriété, de ce bien que je possède, de cet argent. En quoi tout cela est-il lié à Dieu? Y a-t-il un lien entre tout cela et Dieu? Quelle est la raison d'être de cette école que je fréquente? Quel est l'objectif de cette communauté à laquelle je participe ou dont je fais partie? Quelle est la fonction de ce job, de ce travail que j'ai choisi de prendre? Est-ce que c'est lié à votre source? Est-ce que c'est aligné sur votre soi supérieur ou non? Est-ce que cela est au service d'un plus grand objectif, d'un but ou non? Et les gens vont apprendre comment vivre de cette façon. Ou alors, ils vont commencer à se sentir extrêmement coincés, bloqués et perplexes par rapport à ce qui se passe. Et donc, ce cheminement, et Dieu soit loué, nous avons un dragon qui nous initie dans ce premier tour de Pluton en Verseau. Comme je vous l'ai dit, il ne sera pas pleinement stabilisé en Verseau jusqu'à 2025, mais Dieu soit loué, il y a cette puissante énergie du dragon qui nous dit « c'est bon l'humanité, vous pouvez faire cela, vous en êtes capable, vous pouvez faire ce changement, vous cherchez désespérément ce changement ». Et donc, quel biofeedback extraordinaire. Et si votre corps, cœur et esprit peuvent sentir la raison d'être derrière tous vos achats, si vous pouvez sentir la raison d'être derrière toutes les inspirations que vous recevez, si vous pouvez sentir et savoir somatiquement, étant donné qu'il est impossible de ne pas le savoir quand Pluton est en Verseau, vous allez vivre une vie pleine de vérité. Et je ne parle pas de mensonges délibérés, je parle simplement d'une extrême authenticité qui va infuser votre vie. Et ça, c'est l'occasion que nous recevons maintenant. Alors, le côté obscur de l'énergie du Verseau, c'est qu'on peut être très détaché, on peut se retrouver bloqué, coincé dans sa tête, on peut être extrêmement robotique, froid, et sans ressenti, parce qu'on peut tellement entrer dans l'espace profond qu'on peut oublier pourquoi on y est allé au départ, c'est-à-dire pour découvrir le sens de tout. Et donc, il y a aussi ce potentiel-là avec Pluton en Verseau. Il y a ce potentiel que l'humanité puisse devenir encore plus déconnectée de son cœur, encore plus branché à une réalité numérique, plutôt qu'à une expérience humaine vécue concrètement dans toutes les pulsations de sa circulation sanguine. Donc, dans ce moment, nous avons besoin de décider, nous sommes en train de nous brancher, est-ce que nous voulons nous brancher à 100%? Notre plan, c'est la présence. Notre plan pour cette partie-là, c'est d'être tellement profondément présents à l'intérieur de nos cœurs que nos cœurs vont informer chaque pensée et vont informer chacune de nos tentatives de comprendre la finalité et la raison d'être de la réalité physique. Notre plan, c'est la pleine présence. Pour celles d'entre vous qui avaient le soleil en Verseau, il y a quelque chose qu'on appelle le regard fixe du Verseau. N'hésitez pas à écrire LOL si vous savez ce que c'est, ce regard fixe du Verseau. C'est littéralement où tout à coup, vous faites et vos yeux se bloquent dans le vide et c'est comme si votre regard vos yeux commencent à brûler et vous n'arrivez même plus à bouger les yeux tant que ce regard fixe du Verseau en a terminé avec vous. Et je dois vous dire que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de ça, à part que mes yeux se mettent à brûler. Mais c'est comme ce
brancher à une autre dimension, à un autre univers et recevoir un téléchargement et ensuite c'est terminé. Ou quelqu'un entre dans la pièce où vous êtes et vous dit mais tu fixes quoi là? Et vous dites ouf, je sais pas. Et c'est un phénomène bizarre du verso et j'aime beaucoup voir qu'il y a des gens dans le chat qui réagissent. Oh là là, c'est hyper drôle, tellement amusant. J'aime beaucoup que ça vous parle. C'est véritablement bizarre. Et je pense que c'est une façon intéressante de mettre cela en parallèle avec ce dont on est en train de parler ici. Le côté obscur de l'énergie verso, c'est qu'on peut rentrer dans un regard fixe du verso et vraiment sortir de la réalité présente. Mais ce qu'il faut savoir au sujet de l'énergie du verso, c'est que c'est cette énergie-là qui peut nous permettre de télécharger les solutions dont tout le monde a besoin. Télécharger ça à travers notre présence pleine. Donc, quand vous avez donc l'endroit où le verso est placé dans votre thème, eh bien, c'est un domaine important de service pour vous dans ce monde, dans cette vie. Je ne suis pas en train de dire que ce soit le seul domaine, mais c'est quelque chose qui va vraiment être activé en cette période. Le verso, c'est une énergie très psycho-énergétique, psycho-intuitive. Nous allons tous recevoir des développements de cette énergie-là au cours des prochaines 2 décennies. Je suis fermement convaincue que les gens vont commencer à comprendre à quel point nous sommes télépathiques en tant qu'espèce. Pas seulement les humains, mais aussi avec les animaux. Je crois que beaucoup de gens vont découvrir leurs facultés intuitives au cours des 20 prochaines années. Et c'est bien plus facile de vivre ces compréhensions-là avec l'énergie du Verseau plutôt qu'avec l'énergie du Capricorne. L'énergie du Capricorne, elle nous ancre dans cette réalité physique. Et c'est du côté, et ça a des effets positifs autant que négatifs. Enfin, pas négatifs, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a de la lumière et de l'obscurité dans cela. Et l'énergie du Verseau, c'est OK, on ouvre le crâne, on met l'antenne dans le chakra couronne et on commence à télécharger le cosmos. Et donc, cela va avoir un énorme impact sur nous toutes et nous tous. Et comment est-ce que nous voulons partager avec le monde ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous savons intuitivement à l'intérieur de nous et nous savons que nous sommes venus le donner, cela. La communication va être extrêmement importante au fil de ces 20 prochaines années parce que les gens vont traverser un éveil planétaire tellement massif que c'est ceux qui seront d'accord de formuler, d'expliquer ce qu'ils peuvent voir et entendre à partir de leur cœur. Ces personnes-là vont avoir une immense influence sur où nous allons aller en tant qu'espèce. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de vous partager. Oui, Chantal nous dit, j'ai eu une communication télépathique avec mon chien Apollo la dernière fois. C'est venu de nulle part, mais c'était une grande bénédiction. Eh bien ça, c'est Pluton en Verseau. Merci pour votre partage. Extraordinaire. Donc imaginez que des millions de personnes qui jusqu'ici étaient vraiment attachées à cette dynamique de la structure du pouvoir du Capricorne, qui étaient beaucoup dans des sentiments de victime depuis 2008, imaginez que toutes ces personnes, tout à coup, ont fait venir cette tempête d'Uranus de changement. Uranus, cette énergie tellement particulière et cette constellation du Verseau, et que c'est Pluton maintenant qui s'y ajoute encore. Je veux dire, je ne sais même pas comment... c'est comme si ça fait presque bugger mon cerveau. Je ne peux même pas vous expliquer ce qui se passe dans ma tête. C'est comme un basculement digne d'une bombe atomique. Et vous êtes les artisans et artisanes de lumière qui se sont portés volontaires pour aider au cours de ce changement. Vous savez, pendant ma cure, j'ai regardé une vidéo au sujet du cœur, de l'organe du cœur. Et j'ai vu que le cœur est doté de son propre système neurologique. C'est quelque chose que je ne savais pas. Je savais que le cœur avait beaucoup d'électricité, était alimenté par une électricité, mais c'est tellement beau de voir ce film. Je crois qu'il vient de l'Institut HeartMath. Et telle une grande quantité des pensées que pense notre cerveau sont en réalité des pensées qui partent du cœur pour aller dans le cerveau. Leur origine
et le cœur. Et je me suis dit, quelle bénédiction que notre communauté, que tant de membres de notre communauté aient suivi ce voyage avec Mère Marie en 2023 qui a consisté à ouvrir notre cœur pour l'électricité éclair, foudre, qui est sur le point de se déployer en 2024. Quelle grâce que nous allons maintenant avoir pour mentor les dragons de Sophia pendant toute l'année. Nous allons apprendre à danser avec la foudre, avec l'éclair. Nous allons apprendre à ouvrir notre corps, cœur et esprit à la foudre divine. Et nous allons apprendre comment vivre alignés sur les téléchargements instantanés que nous pouvons recevoir de la part de notre soi supérieur, jour après jour, par rapport à comment guider l'humanité. Il y a tant de changements, l'humanité ne va même plus se reconnaître dans 20 ans. Quelle bénédiction que nous avons pu nous préparer à cela, et cela depuis tout ce temps. Quelle bénédiction que vous et moi, nous puissions continuer à parler de la façon dont nous pouvons activer notre génome divin, ce qui permet à la technologie spirituelle de s'enclencher et d'entrer en interface avec la carte mère biologique de notre corps physique, la carte mère de notre âme, le vaisseau, le réceptacle de l'âme. Vous avez dit oui, nous avons dit oui. Et ce oui inclut des séraphins, des dragons de Sophia, des maîtres ascensionnés, des bouddhas, des anges, nos familles galactiques de lumière. Ce oui inclut tout le monde ici, et nous sommes répartis dans le monde entier. Donc, je sais que c'était, on pourrait dire, une introduction, une longue introduction, enfin, un long aperçu de ce qu'il y a à venir. Ce qui est ironique ici, c'est que je ne peux même pas parler de ce qui va venir. Personne ne peut en parler. La seule chose que je sais qui veut venir, et ce sera un basculement massif sur la planète, ce sera une révélation totalement époustouflante au sujet de l'étendue du trafic humain planétaire et intergalactique qui se fait dans le monde et hors de cette grille. Ça, j'en suis certaine. C'est quelque chose qui est déjà en train de se passer et pourtant ce n'est que le début. L'île de Jeffrey Epstein est juste un tout petit morceau qui nous montre un tout petit aperçu de l'étendue immense de tout ce trafic dans la Terre et au-dessus de la Terre et au-delà de la Terre, de ce trafic humain. Et ça va être révélé et j'espère qu'en une décennie, le monde entier connaîtra les programmes spatiaux secrets, tous les enfants qui naissent dans ces programmes, tous les millions d'âmes qui ont été torturées, y compris moi-même, au sein de ce programme-là également. Et vous savez, ça, c'est quelque chose que je peux absolument prédire. Ça, c'est déjà écrit. C'est à venir. Mais la question, c'est jusqu'où allons-nous aller avec les robots, l'intelligence artificielle, les devises, les structures gouvernementales? Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de décider maintenant, mes chers. Vous et moi, et toutes les autres personnes, nous avons atteint un endroit dans cette prophétie où il y a tant de potentiels quantiques qui potentiellement peuvent se déployer et il peut y avoir des réalités multiples qui commenceront à être construites, qui sont peut-être déjà en train de commencer à être construites en cet instant où de multiples paradigmes existent côte à côte sur la planète sans se toucher. Je considère que ce processus a déjà commencé d'ailleurs. Et il est vraiment important que vous priez en demandant ce que vous voulez. Et je ne parle pas que de ce que vous voulez dans votre compte en banque ou pour votre enfant. Ça, ce sont de très bons sujets de prière, mais je parle ici surtout de dans quel genre de monde avez-vous envie de vous réveiller. Je veux dire,
dans quel genre d'endroit avez-vous envie d'être dans la vénération envers Dieu? Parce que dans certains endroits, les gens n'ont plus le droit de vivre où ils veulent vivre, de manger ce qu'ils veulent manger. Ils n'ont même plus le droit de dire le mot Dieu. Et ça, c'est dans certaines lignes temporelles. Et dans d'autres lignes temporelles, eh bien, les gens vivent le paradis sur terre. Et donc, il vous faut prier pour le monde que vous avez envie de voir se déployer tous les jours pendant les 20 prochaines années. Ça, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Quand vous vous réveillez, comment avez-vous envie de vous sentir? Où avez-vous envie de vivre? Qui avez-vous envie de côtoyer? À qui avez-vous envie de faire l'amour? Qui avez-vous envie d'élever? Qu'est-ce que vous voulez? Dans quel domaine voulez-vous travailler? Qu'est-ce que vous voulez créer? À qui avez-vous envie de parler? Ce qui sera exposé et révélé le sera. C'est-à-dire que la vérité va tous nous délivrer et nous libérer. Mais ce sera une vérité dévastatrice qui va secouer l'âme de l'humanité. Et donc, il dépendra de vous de rester très sincère et fidèle à la vision de votre cœur. Exactement comme moi-même, j'ai dû rester fidèle aux visions que j'ai reçues pour le Code Sophia. Année après année, mois après mois, que les gens comprennent le timing ou pas, que les gens comprennent les enseignements ou pas, il y a un plan divin qui est en train de se déployer et vous en faites partie. Le désir de votre cœur, les désirs et les visions de votre cœur en font partie. Ça, c'est la réparation qui va se passer à travers ce basculement de Pluton en Verseau. Vous faites partie de ce plan divin. Vous êtes un co-créateur divin du plan divin. Il y a tant de prophéties anciennes qui se terminent ici parce que on ne peut pas voir au-delà de ce qui va se passer maintenant, étant donné que personne ne le sait. Nous n'avons jamais passé par ce moment-là avant. Nous sommes en train de terminer et de boucler des milliers d'années d'oppression. Et qu'avons-nous appris à travers tout cela? Où avons-nous maintenant envie d'aller dans la souveraineté? C'est pour cela que nous allons avoir comme mentor les dragons de Sophia pendant toute l'année, car pour moi, personnellement, je ne sais pas comment j'ai pu télécharger le code Sophia avec Pluton en Capricorne. Honnêtement, je ne sais pas comment il se fait que ma plateforme existe encore alors qu'on est avec Pluton en Capricorne. Je veux dire, c'est vraiment un exploit olympique d'avoir pu apporter cela sur Terre à un moment où, en plus de tout ce à quoi j'ai survécu, toutes les façons dont on a tenté de me réduire au silence. Wow! Ce que je vous dis, c'est que ces dragons de Sophia, ces séraphins, c'est eux qui m'ont permis de traverser tout cela. Comme tous les maîtres ascensionnés, bien sûr, toutes les nations stellaires, mais ces dragons, genre, qu'est-ce qui peut être plus grand qu'un dragon de Sophia galactique? Ben rien. Genre, allez! C'est ça qui se prépare pour cette nouvelle année. Et j'ai envie de partager cela avec vous. Les dragons de Sophia vont nous faire nous étendre de façon tellement puissante pendant toute l'année grâce à ces 8 clés galactiques. J'espère que vous êtes inscrits parce que on y va. Le vaisseau mère est en train de va partir. Il va décoller en mars. La célébration du Nouvel An, c'est, on pourrait dire, un petit avant-goût de ce départ. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de vivre d'ailleurs. Il y a tant de gens qui pensent aux prophéties, genre quelqu'un dans le futur va nous sauver. Et si vous étiez, vous, la personne qui était venue en tant que prophétie, c'est ce que déclare Mère Marie dans le Code Sophia, dans le chapitre 9. Vous êtes la prophétie exaucée. Il n'y a personne d'autre qui vient, c'est vous. C'est moi, c'est nous. C'est tellement enthousiasmant. Les dragons se doivent de dragonner. On n'a pas le temps pour quoi que ce soit d'autre. Et la bonne nouvelle, c'est que Pluton est en train d'entrer dans Verseau. Cela veut dire littéralement que quand vous tentez de faire l'autre chose, d'aller essayer d'être qui vous n'êtes pas vraiment, tout ça, ça ne sera plus là, ce ne sera pas disponible.
Dieu soit loué d'ailleurs. Dieu soit loué pour ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de couches d'identité que j'ai muées, dont je me suis débarrassée au fil des dernières années. Et vous, levez la main, n'hésitez pas à le dire dans le chat, genre, OK, c'est comme, on va mettre tout ça dans un grand feu galactique, toutes ces identités programmées par la matrice pendant toutes ces années, tout ça, bye bye, c'est plus, ah tiens, une autre couche. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, parfois, il reste quelque chose de l'ordre du dragon. Donc, ça a été une sacrée prière collective dans le sens où tout ce qui s'est passé jusqu'ici, le temps passé ensemble, est une prière. Mais j'ai vraiment envie que nous inclinions nos têtes envers nos cœurs. Prenons les dernières minutes de notre temps ensemble pour s'incliner depuis la tête à l'égard de notre cœur, en fixant vraiment l'intention liée à ce changement, cette entrée de Pluton dans le Verseau. Donc, je vous invite, si vous le voulez bien, à prendre quelques profondes respirations dans votre cœur, votre organe du cœur, et vous allez peut-être commencer à sentir l'énergie de votre esprit, de votre mental qui descend jusque dans votre cœur. Et je vous invite à vous tenir quelque part dans le cosmos. Je ne sais pas, choisissez une pouponnière stellaire. Choisissez Pluton, choisissez une planète ou une autre. Tenez-vous à l'intérieur du Soleil. Peu m'importe, trouvez un nuage. Respirez dans votre cœur. Sentez-vous ne faire qu'un avec la co-création galactique de ce nouveau paradigme. Vous pouvez même mettre les mains sur le cœur et vous engager et prendre l'engagement qu'à partir dans les 2 prochaines décennies, vous allez vivre depuis votre cœur. Vous allez vivre en communion avec votre source. Vous allez laisser votre source, votre communion avec Dieu qui est constamment à l'œuvre à l'intérieur de vous. Vous allez laisser cette connexion du cœur avec votre source. Vous allez la laisser arriver à ses fins avec vous. Vous allez permettre à votre cœur d'être un sanctuaire vivant et animé d'amour de soi et de guidance divine qui va vous prodiguer ses soins tandis que vous vous permettez d'être vu en cette ère du Verseau, d'être vu comme un leader venant du futur qui est venu ici, dans ce moment présent, pour être un éveilleur de l'humanité. Vous êtes ici pour participer à l'éveil de l'humanité. La façon dont ça va se manifester dans votre vie est complètement unique pour vous. Et étant donné que nous avons posé cette intention dans l'ère du Verseau, eh bien, la façon dont ça va se passer, tout est OK. Peut-être que vous allez parler aux cristaux, aux animaux, peut-être que vous allez faire une ferme biodynamique, peut-être que vous allez ouvrir un magasin de ceci ou de cela, peut-être que vous allez être un scientifique avant-gardiste de la génétique, peut-être que vous allez créer des fondations, peu importe. Il s'agira d'être vous, soyez vous, soyez vous. Et nous accueillons Isis et Hathor qui se tiennent à vos côtés, Isis à gauche, Hathor sur votre droite, qui initie votre corps, cœur et esprit maintenant à accepter que vous êtes un être galactique en train de vivre une expérience humaine. Nous le sommes tous et toutes. La Terre, ce n'est qu'un arrêt, qu'une étape du chemin. Votre
Vous êtes un être cosmique en train de vivre une expérience humaine et vous avez accès à un pouvoir divin qui est votre identité, votre nature. Et ce changement de Pluton en Verseau, c'est ce changement par lequel vous allez pouvoir vous réapproprier votre pouvoir d'être leader à travers votre connaissance cosmique de l'univers, votre conscience que Dieu est bon et que la vie, elle est pour nous et que nous sommes ici pour co-créer avec d'autres espèces. Il ne s'agit pas que de nous. Ce côté égoïste doit s'arrêter. Plus nous nous élevons dans suffisamment d'amour de nous pour vraiment honorer la raison pour laquelle nous sommes venus ici dans cette vie. Et sentez comment ces maîtres ascensionnés, eux, sont venus aussi d'autres endroits pour être au service ici sur Terre. Femme Bison Blanc, littéralement, est le seul maître ascensionné qui vient de la Terre dans toute la cosmologie. Et ça, c'est très important en passant pour notre futur. Juste une digression en passant. Mais j'aimerais également accueillir les magnifiques dragons de Sophia qui, on dirait qu'ils sont un peu comme si vous aimeriez recevoir ce moment de guérison quantique. Ils peuvent faire sauter les cordons et les attachements qui vous relient encore à cette ancienne énergie de Pluton en Capricorne. Et ce que j'entends les dragons dire, c'est vous avez, pendant toute cette période, été peut-être attaqué pour qui vous étiez, attaqué pour le travail de lumière que vous étiez venu offrir au monde. Et sentez combien vous êtes vu, combien vous êtes courageux, combien vous avez été courageux, des guerriers, des guerrières spirituelles qui sont nés dans ce monde spécifiquement pour ces 2 prochaines décennies. Peut-être que ça a été une longue attente pour certains d'entre vous. Je sais que c'est le cas pour moi, mais nous avons d'autres générations ici. Et ça, c'est quelque chose. Une autre chose qui est tellement fascinante dans la communauté du Code Sophia, c'est que nous avons littéralement des gens issus de toutes les générations qui actuellement foulent la terre et qui sont présents maintenant dans cette prière collective. Et c'est un honneur pour moi d'être témoin de ce niveau-là d'amour intergénérationnel et de co-création. Et donc, j'accueille les bénédictions d'Hathor et d'Isis et celles des dragons de Sophia qui commencent à étendre et amplifier votre conscience de l'essence cosmique de votre âme et rassembler cela presque comme de la poussière stellaire et sentez ça comme une cascade de lumière qui commence à descendre à travers votre chakra couronne. Vous sentirez peut-être que cette poussière stellaire vient éclairer et illuminer les chromosomes cristallins de votre génome divin à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Voilà, c'est cela que font les dragons. Et sentez comment cette transmission cosmique des dragons de Sophia est en train de vous remplir de cette transmission cristalline régénératrice. Ce que j'entends, ce que je les entends dire, c'est qu'ils contribuent à enlever, éliminer encore ces dernières couches qui viennent de 2023 pour vous préparer à cette année et à cette cérémonie du dragon qui se passera le 10 février. Il vous aide à éliminer maintenant ces dernières couches. Je viens de vivre ce rituel, cette retraite de purification et c'est très important les couches. Plus on nettoie de couches, plus il y en a d'autres encore après. Et les dragons de Sophia, maintenant, vous aident à nettoyer, purifier, éliminer toutes ces couches, toutes ces strates avec énormément de grâce et d'aisance. Et respirez, inspirez, respirez dans cet espace expansif dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit et détendez-vous dans le fait qu'en réalité vous êtes préparé, vous êtes prêt, vous avez atteint le finish, la ligne finale, le terminus et vous êtes ici maintenant pour accueillir tant d'âmes dans cette nouvelle génération de l'ère du Pluton en Verseau. Qu'est-ce que nous avons envie de créer pour ces personnes et avec eux, avec elles? Je demande souvent qu'est-ce qui pourrait arriver à l'intelligence artificielle si on la programmait avec les initiations souveraines. Est-ce que ce serait de l'intelligence artificielle souveraine? C'est fascinant. Voilà le genre de questions qu'il nous faut nous poser.
Qu'est-ce que nous combattons encore à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que nous sommes d'accord d'accepter à l'intérieur de nous? Qui est prêt à être généré et créé à un moment où tout peut se produire. Littéralement, tout peut arriver au cours des 20 prochaines années, de la technologie qui dépassera vos rêves les plus fous, de la santé au-delà de vos rêves les plus fous, de l'abondance au-delà de vos rêves les plus fous. Et il y a aussi le potentiel d'une oppression au-delà de vos rêves les plus fous. Vous êtes les décideurs, vous êtes les créateurs et créatrices. Chaque choix que vous faites actuellement va changer la donne, va faire cette différence, va influencer le cap, la trajectoire. Et votre cœur est la boussole. Et maintenant que Pluton va entrer en Verseau, vous n'allez plus pouvoir ignorer votre cœur, vous n'allez plus pouvoir vous ignorer. Et Dieu soit loué. Il ne fait aucun... Il n'y a pas de question ou de besoin dont Dieu ne soit pas la solution ou la réponse. L'ère du Verseau, c'est aussi notre potentiel d'avoir une foi absolue et pure en notre source, qui est la source de tout. Vous pouvez prendre cette acuité mentale du signe du Verseau, qui est comme un rayon laser qui permet de transpercer tous les mensonges de la matrice et de revenir à la source du tout, encore et encore. Votre source est la source. Ce n'est pas la technologie, aucune programmation, même pas ce monde est la source. C'est votre source qui est la source, qui nous a donné ce terrain de jeu de la vie tellement vivant, qui nous permet de découvrir que lorsque nous sommes alignés sur la source, que nous suivons notre cœur et que nous vivons dans la foi et le discernement, l'amour inconditionnel et la proaction, l'attitude proactive, nous pouvons tout créer. Et cela ne nous amènera et n'amènera aux autres que des bénédictions. Donc, nous consacrons ce temps ensemble et toutes les transmissions et tous les messages et toutes les guérisons qui se sont produites sur tous les 4 plans de notre être. Et nous demandons à l'esprit de Sophia, notre Mère divine, notre Père divin, source créateur, créatrice de toute vie, sceller ces messages dans notre cœur pour ceux qui résonne avec nous, sceller toutes les guérisons que nous avons pu recevoir dans la lumière et le feu de notre propre soi supérieur, Esprit Saint, et guide-nous dans la grâce pour ces derniers jours de cette année 2023 de l'énergie du lapin d'eau, pour vraiment savourer ce moment que nous avons, continuer à nous reposer, nous régénérer et faire des bilans et passer en revue ce qui s'est passé avant le reparamétrage spirituel de l'année du dragon. Je vous aime toutes et tous tellement. Merci, un immense merci à la tribu des dragons de Sophia. Merci à votre soi supérieur. Merci à toutes les âmes qui se sont rassemblées ici en direct. Je sais que ça a été une prière collective inhabituelle. Ça arrive de temps en temps de cette façon-là où il y a juste une prévision qui a besoin d'être canalisée. C'est un cadeau pour notre communauté et je suis absolument ravie qu'il y ait tellement de retours positifs dans ce chat. Merci de partager cette prière collective avec d'autres. Il y a beaucoup de gens qui auront besoin d'entendre ces messages. Merci de partager l'application du Code Sophia. Merci de partager nos YouTube en direct et nos vidéos en ligne, ainsi que le livre du Code Sophia. Merci de le partager avec vos amis et votre famille. J'ai vraiment hâte de célébrer le Nouvel An lunaire avec vous le 10 février et veuillez noter que notre programme a changé en 2024. On sera en direct sur YouTube, enfin je serai en direct sur YouTube et ensuite dans l'application du Code Sophia et pour notre prière collective le 3e vendredi de chaque mois pour permettre à ma rédaction du livre d'avancer pour la publication du 2e volume. Priez pour cela, j'ai beaucoup de travail à faire par rapport
rapport à cette publication qui s'annonce. Et merci, merci pour toute votre participation, vos prières et merci de continuer à maintenir les échanges dans notre communauté, sur notre application, dans notre forum gratuit auquel vous pouvez accéder dès que vous aurez téléchargé cette application sur votre téléphone portable. Beaucoup d'amour, soyez accompagnés de la paix de la tribu des dragons de Sophia, de la paix de Dieu Sophia, Mère divine, Père divin, je vous aime énormément. On se revoit à la célébration du Nouvel An. Namasté.